La configuration est en place. Pour allumer l'appareil, nous appuyons sur l'interrupteur noir à l'arrière et ensuite sur le bouton Power. Même s'il ne se passe rien directement, la machine est en cours de démarrage. Au bout de quelques secondes, la lumière bleue du bouton Power va se mettre à clignoter. L'appareil est complètement allumé à partir du moment où la lumière bleue s'arrête de clignoter et reste visible. À gauche de l'appareil se trouve le dérouleur sur lequel se trouve le bouton Auto Manual. Lors de l'utilisation de la M1C, il doit toujours être en position auto. Imaginez qu'il se trouve en position manuelle et que je touche le bras, il se mettra alors à dérouler. En position auto, c'est l'imprimante qui détermine les mouvements à effectuer. Nous allons régler le régulateur de vitesse en fonction de la qualité d'impression choisie. En mode meilleure qualité, entre le 3 et le 4. Si nous imprimons en qualité normale, nous allons le placer sur 6. Nous allons placer les étiquettes sur le dérouleur. Nous devons d'abord saisir le disque par les 2 crochets et ensuite le glisser lentement vers l'arrière pour le retirer. Nous prenons maintenant les étiquettes, toujours par l'intérieur du rouleau, et ensuite nous les poussons sur le dérouleur comme ceci. Il est préférable de tenir le dérouleur d'une main afin d'éviter de le sortir de son axe et du coup de le détacher de l'imprimante. Afin d'éviter cela, nous allons le tenir bien fermement. Nous allons ensuite tourner le rouleau contre la partie métallique et nous assurer qu'il n'y a pas d'ouverture entre le rouleau et la plaque en métal. Nous pouvons à présent replacer le disque et passer les étiquettes sous le bras et puis placer une roue blanche sur le bord de l'étiquette et une roue blanche au milieu de l'étiquette. On passe ensuite les étiquettes par en dessous, on tire, on relève le clapet de l'appareil. Il faut ensuite aligner le papier avec les 2 vis sur le côté de l'appareil qui sont les points 0 de la machine. On pousse ensuite le papier jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'avancer vers l'intérieur et on appuie ensuite sur le bouton Print Pose. Après ça, nous allons placer la cale contre l'étiquette et refermer le clapet en douceur. Le bouton Print Pose est allumé en permanence, ce qui veut dire que le rouleau est bien chargé dans l'appareil. Pour retirer les étiquettes de l'appareil, il suffit d'appuyer une fois sur la touche Cancel Cut. Nous allons régler la vitesse du réenrouleur de manière à ce que le bras tourne de la façon la plus stable possible. Il est important d'éviter que le bras monte et descende constamment pendant l'impression. Nous pouvons éviter cela en ajustant la vitesse. En principe, si c'est réglé sur 3 ou 4 d'un côté, on le règle également sur 3 ou 4 de l'autre. À l'arrière du réenrouleur se trouve un régulateur de tension. Au plus nous le descendons, au plus la tension augmente. Si à l'inverse nous le poussons vers le haut, nous diminuons la tension. Si nous voulons mettre l'impression en pause pendant le job, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton Print Pause. On effectue la manipulation souhaitée et on appuie à nouveau sur Print Pause pour continuer l'impression. Si nous voulons annuler le job, nous allons appuyer sur Cancel une fois pour le mettre en pause et ensuite une deuxième fois pour l'annuler définitivement. Lorsque l'impression est terminée, le bouton Cancel sert également à envoyer l'ordre de découper. Le cutter découpe l'étiquette et le rouleau ressort de la machine afin de se replacer pour l'impression suivante. Il est possible que le bouton Cancel soit allumé en permanence pendant l'impression. Cela indique le fait qu'un des réservoirs d'encre est vide. Afin de savoir lequel, il faut consulter la boîte à outils. Pour éteindre l'appareil, nous devons appuyer sur le bouton Power. Tous les boutons vont se mettre à clignoter quelques secondes et ce n'est qu'après que nous allons pouvoir éteindre l'interrupteur principal. Nous vous recommandons de laisser l'appareil allumé le plus souvent possible car il procède de lui-même occasionnellement au nettoyage de la tête d'impression afin d'éviter que la tête d'impression ne s'assèche. Les cartouches d'encre sont installées à l'avant de l'appareil. Une fois le clapet abaissé, nous pouvons voir les différents emplacements pour les cartouches d'encre. Si nous voulons insérer le cyan et le noir ici, nous prenons la cartouche de cyan et l'insérons dans l'espace du haut et ensuite la cartouche de noir dans l'espace en dessous. Il ne reste plus qu'à les pousser au fond et à refermer le clapet. La même procédure est à répéter pour le jaune, le magenta et le noir. N'oubliez pas que sous l'appareil se trouve un bac de récupération d'encre que nous serons également amenés à vider au bout d'un certain temps. Le mieux est de contrôler le niveau de remplissage du bac de récupération lorsque l'on remplace les cartouches d'encre. Appuyez sur les attaches bleues. De cette manière, vous pourrez voir s'il est temps de les vider. S'il reste encore de l'espace blanc, vous avez encore du temps devant vous avant de devoir le vider.
L'appareil procède régulièrement à un nettoyage de la tête d'impression afin d'éviter qu'elle ne s'assèche. À ce moment-là, les boutons Print et Cancel se mettront à clignoter en même temps. L'entretien est effectué par un module de service qui est situé dans l'appareil. Si nous voulons y accéder, nous devons relever les deux attaches situées ici. Nous pourrons ensuite voir la bouche en caoutchouc qui va disparaître et laisser place à la table d'impression. Ces deux pièces font partie du module de service. À l'arrière se trouve également un rouleau en mousse qui effectue le nettoyage de la tête d'impression et qui n'est pas visible directement. Au cours d'une autre vidéo, nous sortirons le module et vous donnerons de plus amples explications sur les pièces qui le composent. Vous suivrez la même procédure si une étiquette se retrouve coincée, si vous devez retirer les restes de colle et retirer le matériel d'étiquette, et ensuite refermer le clapet. Faites attention à bien relever les deux attaches lors de la fermeture afin de ne rien endommager. À la sortie se trouve également un couteau qui va passer automatiquement de gauche à droite à la fin du job afin de procéder à la découpe. Imaginez un instant qu'une erreur papier se produise pendant la découpe et que le couteau s'arrête au milieu. À ce moment-là, vous devez simplement déplacer le couteau manuellement vers la gauche ou la droite.